C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie de sortie des élèves inspecteurs de la 5e promotion et des élèves contrôleurs, agents administratifs, surveillantes et surveillants de prison de la 6e promotion de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Je voudrais avant tout, chers récipiendaires, vous féliciter pour avoir choisi de dédier vos carrières au service public de l'administration pénitentiaire, mais aussi pour le sérieux dont vous avez fait montre tout au long de votre formation initiale. Chers élèves, votre formation de qualité, les enseignements que vous avez reçus durant votre cursus scolaire, ainsi que les valeurs que vos parents vous ont inculquées, doivent continuer à vous habiter tout au long de votre parcours professionnel. Vous devrez garder constamment en bandoulière les valeurs et principes qui fondent votre administration. Votre credo doit être de corriger les trajectoires déviantes, de resocialiser vos pensionnaires pour le bien de la société. Mais sachez que vous ne serez pas seul dans cette quête. En effet, conscient de votre rôle, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, poursuivra les efforts qu'il n'a cesse de déployer depuis 2012 pour améliorer d'une part la qualité de la détention et les conditions de préparation à la réinsertion, et d'autre part les conditions de travail et de performance de l'administration pénitentiaire. Ces efforts ont déjà permis d'augmenter substantiellement les capacités d'accueil avec la construction de nouvelles prisons, la réhabilitation et l'équipement de certains établissements pénitentiaires, notamment à Sébikotane, Koutal et Bignona, pour ne citer que ces exemples. Dans la même dynamique, la construction et l'équipement de 9 nouveaux établissements pénitentiaires d'ici 2027, dans le cadre du projet de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice, contribueront à améliorer sensiblement les conditions de vie des détenus. L'État a également consenti beaucoup d'efforts pour relever graduellement l'allocation journalière d'entretien des détenus qui a plus que doublé entre 2012 et aujourd'hui, en passant de 461 francs CFA en 2012 à 1152 francs CFA en 2021. À cela s'ajoute le renforcement de l'effectif du personnel pénitentiaire qui a connu une augmentation de plus de 60% entre 2012 et 2020, ce qui a permis de rabaisser le ratio surveillant par détenu à 1 pour 7. D'ailleurs, depuis sa création en novembre 2014, l'École nationale d'administration pénitentiaire a formé, tous grades confondus, 1213 personnels pénitentiaires, dont un nombre important de femmes. Les efforts du gouvernement vont aussi dans le sens d'apporter des innovations dans le système pénal pour lutter notamment contre la surpopulation carcérale. La dernière innovation en date est l'avènement de la surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire et mode d'aménagement des peines. Ainsi, le Sénégal est l'un des tout premiers pays africains qui ont fait le choix de recourir au bracelet électronique comme alternative à l'incarcération. À travers cette réforme majeure, le gouvernement entend élargir la panoplie de mesures à la disposition des autorités judiciaires en y ajoutant cet instrument moderne avec pour objectif de faciliter la réinsertion sociale et le maintien des liens familiaux.